C'est la troisième partie des Sartois du Web sur LMTV Sarthe, toujours en simultané sur Twitch. Juste avant de parler d'une initiative avec la Jeune Chambre économique du Mans, on passe aux chiffres de la semaine et c'est 5, le Rétro Mobile Day qui a lieu à Juillet-sur-Sarthe les 21 et les 22 septembre. Au programme commémoration de la libération du village, concert du groupe Les Cool Porteurs, défilé de nombreux véhicules et une parade passant par Solesmes, Sablé ou encore la Chapelle du Chêne, avec aussi un concours d'élégance et différentes animations. Et lors de la dernière édition, pas moins de 2000 personnes sont venues. On va croiser les doigts pour que le temps se tienne ce week-end, ce qui n'est pas forcément prévu. En tout cas, on leur souhaite bon courage pour cet événement, cette 5e édition. Maintenant, parlons de l'événement entre cours et jardin. C'est maintenant. L'événement entre cours et jardin a lieu les 12 et les 13 octobre et à l'intérieur, il y a une initiative qui s'appelle « Toi, ton regard et moi » par la Jeune Chambre économique du Mans. Je suis avec la présidente, Claire. Salut Claire, comment ça va? Ça va et toi? Madame la présidente, comment je t'appelle? Bah oui. Oui, ça quand même, hein. Bah oui, ça peut être plus. Hein. Donc, une initiative dans un événement les 12 et 13 octobre avec Toi, ton regard et moi. On va juste rappeler d'abord ce que c'est la Jeune Chambre économique du Mans. La JCE, ça sera plus simple et plus rapide. Donc en fait, la JCE, c'est une association qui réunit des 18-40 ans qui ont envie de mener des actions sur leur territoire. Donc l'objectif, c'est vraiment de se dire, voilà, on détecte qu'il y a un sujet sur lequel on doit travailler, sur lequel on veut travailler, et on va s'en emparer, on va essayer de monter une action et puis de la faire se perpétuer sur le territoire. Cet événement, donc, entre cours et jardin, qui est très connu, hein, qui est tous les ans, qui ramène à chaque fois plein de monde. Cette initiative, Toi, ton regard et moi, vous allez en fait accompagner des personnes non-voyantes dans l'événement et décrire ce qui se passe, c'est ça? Ça va se passer comme ça? Alors, l'objectif, c'est d'aller un petit peu plus loin, justement, que la description. C'est d'aborder les choses de manière poétique et Alors, sachant qu'on n'est pas tous botanistes, hein, évidemment, on n'est pas loin de nous, cette idée-là. Mais par contre, l'objectif, c'est... on est allé récolter des anecdotes auprès des propriétaires des jardins qui ont été sélectionnés, notamment un petit peu la petite histoire dans la grande histoire. Et puis... Vraiment, on essaye de proposer des visites à ces personnes non-voyantes qui soient un peu plus que ce que les voyants ont finalement et qui repartent en ayant eu pour une fois non pas une version dégradée, mais un truc en plus. Dont ils pourront aussi parler à leurs proches et raconter à leurs proches. Et cette initiative, Toi, ton regard et moi, c'est venu comment sur la table? Comment vous avez pensé à cette idée? C'est vrai que c'est une idée toute simple. On se dit, pourquoi je n'ai pas pensé avant, quoi? C'est vrai. Bah, fallait m'attendre. Bah ouais, ça, elle est là, Madame la Présidente. Non, pas du tout. Non, mais en fait, on travaille de toute façon toujours avec les partenaires, avec les acteurs du territoire. Donc en fait, on a rencontré les organisateurs de ce festival et on a eu un échange avec eux sur justement les problématiques qu'ils rencontraient et sur lesquelles ils n'avaient pas pu travailler jusqu'ici. Et l'inclusivité est ressortie. Donc, moi, à vrai dire, l'idée, elle est partie d'Amélie Poulain, de cette scène absolument extraordinaire où Amélie Poulain prend le bras de ce monsieur et le guide et lui raconte tout ce qu'elle voit et l'emmène jusqu'à l'entrée du métro. Et cette poésie, c'est ça qu'on a envie de retrouver. C'est cette relation, cette rencontre humaine entre un guide et une personne non-voyante. Et puis, c'est l'occasion aussi pour les jeunes guides d'un jour de se découvrir aussi et puis de se sensibiliser sur ce sujet. Est-ce que vous avez besoin de personnes pour vous aider ou même pour rejoindre la JCE? Alors, oui, toujours. Oui, toujours, hein. Oui. Et puis, en plus, ça fait partie des expériences qu'on a envie de vivre, en fait, tous. Voilà, c'est assez émouvant et assez enthousiasmant comme expérience. Et donc, oui, on aura toujours besoin, en fait, de nouveaux guides et puis de nouveaux membres pour la Jeune Chambre pour porter ce genre d'action. Pour l'instant, il y a déjà des inscrits sur cet événement, sur l'initiative? Oui. Les places sont limitées? Alors, les places sont limitées au nombre de guides, évidemment. Évidemment, oui, c'est sûr. Voilà. Et puis, comme les visites, elles vont être sur le format de un guide, un visiteur. Oui, c'est vraiment une discussion. C'est vraiment un échange pendant une heure et demie avec la personne. Donc, évidemment, on limite les places pour que la personne elle puisse bénéficier d'un accompagnement à 100%. Et puis, c'était important pour nous que les guides soient formés. J'allais y venir. Comment ça s'est passé pour cette formation? C'est quoi comme formation que vous avez eue? Alors, on a un partenariat avec l'association Visuellement, qui est une association de personnes non-voyantes au Mans et qui ont eu la gentillesse de nous former au guidage, de nous expliquer. On a fait une petite soirée
chez la présidente de Entre Cours et Jardin, qui a eu la gentillesse de nous accueillir dans son jardin pour une soirée de formation, justement, où ils ont pu en fait nous expliquer à la fois répondre à toutes les questions qu'on se pose, des questions aussi bêtes que comment vous imaginez les choses, comment vous ressentez, est-ce que vous voyez les couleurs, quels sont les différents types de handicap visuels. Et puis, après, on a fait un test chacun, apprendre à guider, apprendre à respecter l'espace de l'autre aussi, parce qu'il y a une façon de guider quand c'est une personne qui est inconnue, qui permet du coup de respecter l'espace et l'intimité de la personne, et puis que la personne ait toutes les informations pour se sentir en sécurité. Ça, c'est extrêmement important pour nous. Et comment ça va se passer? Vous êtes à plusieurs points stratégiques de l'événement, vous avez un stand, où est-ce qu'on peut vous trouver? Alors, nous trouver, on va avoir justement des identifications jeunes chambres sur nous qui vont permettre de nous voir, mais volontairement, on n'a pas communiqué sur le point de départ de ces visites parce que on connaît les voyants, on sait qu'ils vont être certainement tentés de profiter de cette visite et on veut vraiment que ce soit destiné exclusivement aux malnon-voyants et donc aux personnes qui vont s'inscrire. Donc voilà, ça c'est dit. Il y a un numéro de téléphone dont on peut dire c'est le 06 80, c'est celui-là? C'est pas celui-là. J'ai eu un autre numéro de téléphone. Alors, c'est quoi le numéro de téléphone? Donc, c'est le 02 43 84 92 96. Voilà. En tout cas, c'est dit. Pour s'inscrire, les places sont limitées aussi au nombre, comme tu viens de le dire, de nombre de guides, on va les appeler comme ça. C'est ça, vous êtes des guides pour cette journée-là. Au niveau des horaires, c'est au même moment que l'événement ou c'est des horaires différents? Non, non, c'est sur les horaires de l'événement. On a des créneaux horaires, en fait, et on va accueillir les personnes sur un point de départ qui sera le même que le point d'arrivée, de manière à ce que les personnes puissent être transportées jusqu'à un point précis. Et puis, on a sélectionné un certain nombre de jardins en partenariat aussi avec l'association Visuellement, de manière à vérifier que ces jardins étaient bien accessibles pour les personnes. Évidemment. Ça, c'est la moindre des choses, la sécurité aussi lors de ces visites. Donc, c'est les 12 et les 13 octobre, lors de l'événement Entre Cours et Jardin. Est-ce qu'il y a d'autres projets dont on peut parler pour la JCE après, pour cette fin d'année? Plein de projets. Te connaissant, j'imagine, il y a plein de projets qui vont arriver. Oui, mais comme tu sais, à la Jeune Chambre, en fait, les projets se font toujours en collectif. Oui. Donc, notre projet, déjà, ça va être de prolonger en 2025 tout ce qu'on a entamé. On a un projet qui s'appelle Les Gardiens du Festi, qui est sur la sécurité des personnes pendant les festivals, de manière à connaître la posture à tenir pour venir en aide à quelqu'un qui est en danger dans un festival. Et puis, on va avoir d'autres belles actions à venir que je viendrai te représenter. Avec grand plaisir à suivre, bien sûr, sur les réseaux sociaux, par exemple sur Facebook, Instagram, mais pas que, pour la JCE du Mans. Merci en tout cas d'être venu. Merci à toi. On en reparlera, et puis cet événement les 12 et les 13 octobre. Dans quelques instants, on va faire le tour du monde avec Kevin Fleury. Il a fait la Thaïlande, le Vietnam ou encore l'Australie. Il va nous en parler ici dans quelques minutes. C'est après la pub, alors à tout de suite.